Bonjour YouTube les gars, je pensais pas dans ma vie que j'allais un jour dire ça, mais nous y voici, nous y voilà. Voilà, je suis très heureuse de faire ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui on est parti du coup, comme vous avez vu dans le titre, pour une semaine de lecture avec moi. Pour vous poser le contexte, je suis en période de cours. Voilà, je suis étudiante infirmière, donc j'ai à la fois des périodes de stage et des périodes de cours, donc je ne lis pas pareil en fonction des deux périodes. Pendant les cours, j'arrive à lire un peu plus en général. Là on est dimanche, j'espère publier la vidéo dimanche prochain. Je suis toute chose les gars, Là, j'ai l'impression qu'on me drague, genre, je sais pas ce qui se passe, je suis toute émoustillée alors que finalement, c'est juste moi qui parle à une caméra, mais je sais pas, YouTube, c'est la grande plateforme. YouTube, c'est les rois des réseaux, c'est, tu vois, c'est là où tu viens quand tu es installé. Bon, je suis pas du tout installée, mais Beliève, croire en ses rêves. Je vais essayer de vous emmener dans mes lectures avec moi, essayer de faire des bilans lecture le plus souvent possible de ce que je lis dans la semaine. L'objectif du jour, c'est de finir le tome 2 de The Prison Healer, donc que je lis sur ma liseuse. Je suis à 21%, je sais pas pourquoi j'arrive pas à avancer. Comme ça, je peux commencer autre chose demain, lundi. J'aime bien commencer la semaine avec une nouvelle lecture en fait. Ça, c'est juste moi. C'est juste moi. Mais j'aime bien commencer la semaine avec une nouvelle lecture et du coup finir mes lectures le week-end. Donc ça fait qu'en général, je lis genre 4 à 5 livres par mois. Pourquoi je vous raconte tout ça? J'en ai aucune idée, les gars. Ça. Mais c'est une vidéo YouTube, hein. C'est pas grave si elle est longue, c'est pas grave si je raconte ma vie. C'est ça qui est bien avec YouTube. J'avais lu le tome 1 il y a fort longtemps. C'était il y a belle lurette, les gars. Je pense que c'était il y a plus de 2 ans. Et j'ai commencé cette histoire sans même relire le résumé du tome 1. Juste avec ma mémoire, juste avec les vestiges de ce qui restait de cette lecture, les gars. Je suis contente parce que globalement, je me souviens bien de mes lectures. Voilà, je me souviens bien de ce que je lis. Je me souviens bien de ce qui s'est passé dans le premier tome. Mais il y avait quand même quelques détails que j'avais oubliés. Quand même quelques détails parfois important. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dans le tome 2, bah, on s'en souvient très rapidement. Kiva, tu abuses. Hein. Kiva, je te le dis avec le sourire, mais tu abuses. Hein. Petite cachotière. Hein. Kiva, c'est ça que tu fais. Hein. Non, Jarine, il va tomber de... Oh, il va tomber de... Jarine, il va voir la vraie vie en couleur. Le jour, il va découvrir ce qui se passe. Le jour, il va découvrir. Le jour, je dois être là, les gars. Je serai là. Je serai là le jour. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à avancer dans l'histoire. C'est que là, on arrive à un moment où on sait que bah, Tiva, elle pense un truc. Et Jarine, lui, il en a aucune idée. Donc en fait, moi, j'attends juste le moment où on sera au courant de la supercherie, vous voyez. Et en fait, moi, tant qu'on n'est pas encore arrivé au moment des pétages, je subis un peu la lecture, les gars. Moi, j'attends juste les pétages, j'attends les problèmes, en fait. Voilà, non mais... Oui, je suis là pour les dramas. Je suis là pour les problèmes. Oui. C'est ma dose de drama dans la vie, le livre. En fait, ma vie, elle est tellement calme. Ma vie est tellement sereine, tellement apaisée, tellement paisible, tellement douce, qu'en fait, les livres, c'est ma seule source de drama. Donc forcément, je savoure un peu trop. Je vais essayer de continuer à lire. Je continue à lire et on se revoit plus tard. Bon lundi à tous. Vous n'allez pas voir la vidéo lundi probablement. Aujourd'hui, j'ai cours que l'après-midi, donc ce matin, j'en ai profité pour essayer de trouver des idées pour BookTok. Et j'ai filmé quelques vidéos. J'en ai aussi profité pour avancer sur mon TD de demain, je crois, sur le cancer pulmonaire, si ça vous intéresse. Pourquoi je vous pose pas tout simplement? J'ai fait une vidéo sur des recommandations pour les 13-14 ans parce qu'on m'a demandé ça en commentaire. Une autre vidéo sur quoi? Bref, je sais pas. Bref, j'ai trouvé quelques petites idées. C'était sympathique. C'était ma foi sympathique. Là, l'objectif... Oh, punaise, j'ai trop l'impression d'être... Je sais pas pour qui je me prends, mais le simple fait de faire ce grand plan comme ça et de raconter ma vie, j'aime trop, les gars. Non, en fait, YouTube n'a qu'à bien se tenir. Oh, j'aime trop. Bon, on devait parler de lecture. En effet, c'est un blog lecture. Donc, je suis toujours sur Gilded Cage, que j'ai pas beaucoup avancé, que j'ai pas du tout avancé d'ailleurs. Je suis à 25%. J'arrive pas à lire, je sais pas pourquoi je stagne. Je stagne parce que, je vous explique. En fait, là, c'est mon petit côté BDH qui va parler, mais en fait, quand Jarine, il est pas là, je m'ennuie. Je m'ennuie, les gars, je vous le dis. Quand il est pas là, je m'ennuie. Les seuls moments où j'apprécie vraiment la lecture, où je passe un excellent moment, c'est quand il est là. Alors que c'est pas son histoire en fait. C'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est Kiva. Ça pose problème en effet. Mais du coup, voilà, un petit côté BDH qui ressort. Et je sais pas quoi dire, j'ai aucune excuse. Mais ça me dégue parce que je sais que c'est un livre que je pourrais aimer, mais je trouve que c'est lent globalement. Je trouve que c'est vraiment lent. On sait ce qui attend Jarine et Kiva. Et tant que ça arrive pas, tu t'ennuies en fait. Vous êtes en train de teaser un truc depuis le début, ça arrive pas. C'est long, c'est très long. Donc voilà, c'est juste ça.
Je suis revenue de mon après-midi à la fac. J'ai fini ce que j'avais à faire. Quand je suis rentrée, j'ai fait mon TD. Ne serait-il pas le moment de reprendre ma lecture? Ne serait-ce pas le moment? Ne serait-ce pas le moment? Si, c'est le moment, c'est le moment. Là, je suis arrivée à 30%. Je sais pas si je vous l'avais dit. Mais il faut que je continue, les gars. Il faut que je continue. J'ai eu peur, c'est ma gourde, elle est tombée. Plus jamais tu fais ça, par contre. Dernière fois. Je veux trop finir ce livre demain. Faut être réaliste. Je peux pas le finir aujourd'hui, je me connais. Mais demain, j'aimerais bien le finir. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Encouragez-moi. Bon, normalement, quand vous verrez la vidéo, j'aurai fini. Mais encouragez-moi quand même. Je m'ennuie un peu. Je vais pas vous mentir, là, je m'ennuie profondément avec ce qui se passe ici, mais je vais me forcer. Depuis mon précédent update, je suis enfin rentrée dans l'histoire. Là, je suis à 46%, il me semble. Il m'a fallu du temps. C'était laborieux. Hein. Mais maintenant que j'y suis, je kiffe. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'était quand même très long. Ça reste quand même très lent, globalement, comme rythme. Il se passe pas grand-chose. On attend que le truc vienne toujours. Mais je suis quand même dans l'histoire. Donc, c'est cool. Un truc qui me fait vachement rire, c'est vraiment le fait que Kiba, elle a une mission. Une mission. Mais elle est tellement déconcentrée. Elle est tellement déconcentrée par... Jaren, que du coup, des fois, j'ai l'impression qu'elle oublie pourquoi elle est là. J'étais en cours dans la journée, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'avoue, j'ai un peu avancé pendant mon cours. Désolée. Les gars, en fait, pendant mon cours, je suis arrivée au moment fatidique. Un moment que j'attends depuis le début de l'histoire. Le début, il était long. On est rentré lundi, on est sorti dimanche, je vous assure. Et là, je suis dimanche après-midi. Je n'en peux plus, je n'attends que la fin. L'histoire n'est pas nulle. En parler comme ça lui rend pas hommage. Mais il y a un truc dans l'histoire qui fait que je trouve ça anormalement long. Je sais pas pourquoi. Bon, depuis, c'est beaucoup mieux quand même. Là, je suis arrivée à 58%. On est arrivé au moment fatidique où j'attends en fait qu'il se passe quelque chose. Si le truc ne se passe pas maintenant, quel des choses. J'abandonne en fait. Je lâche l'affaire. Parce qu'en fait, tu nous teases un truc depuis le début de l'histoire. Si ça arrive pas, faut pas teaser, mais faut pas. Le moment était trop intense pour que je le dise en cours. J'allais commencer à crier dans la salle, ça allait pas le faire, les gars. Je vous ai attendu pour ça, dites-moi merci. Et tu croyais que t'allais t'en sortir comme ça, Doudou? Ça fonctionne pas comme ça, Doudou. Elle pensait qu'elle allait s'en sortir, mais c'est pas la fin. Ce n'est que le commencement. On va voir comment tu vas t'en sortir cette fois. J'attends, montre-nous. Montre-nous comment tu sais faire. Ah bon. Ça mérite que je m'hydrate un peu. J'étais obligée de prendre mon téléphone pour faire un update. Update nocturne carrément. Mais j'étais obligée. Les gars, là, je suis à... je suis à 76%. Ça commence à devenir intéressant, quoi. J'ai attendu, mais là, c'est vraiment intéressant, quoi. J'en avais trop marre. Vraiment, j'arrivais à saturation avec Kiva. J'ai beau l'apprécier, elle commence à me saouler. Il fallait que les choses avancent. Sauf que là, les choses ont avancé un peu trop vite. J'aurais jamais misé sur cette façon-là d'en arriver là. Je parle en langage codé pour pas spoiler, mais... Mago, il a fallu tout ça pour que tu arrives à cette conclusion. T'as été lente. Hein. T'as été lente. Hein. Moi, ça fait vraiment 75% que j'attends que tu réagisses comme ça. J'ai presque envie de te dire que c'est trop tard. J'ai fini. Du coup, on est toujours mardi soir. J'ai terminé de Get Deep Cage. Je suis abasourdie par la fin. Mais quand je dis... Genre... je reviens pas, en fait, c'est le terme. Je sais pas trop ce que j'ai dit. Je me souviens plus trop ce que j'ai dit. Mais en tout cas, les 50 premiers pourcents ont été un peu longs. J'avoue que j'ai un peu subi ma lecture au début. Mais à partir de 40-50%, j'ai lu d'une traite. Vraiment. C'est-à-dire qu'il m'a fallu une semaine pour lire 50% et une soirée pour lire les 50 autres pourcents. Là, j'ai fini ce soir. J'ai trouvé que ça s'est super bien enchaîné, qu'il y a eu des révélations, des moments clés intéressants dans la deuxième partie du livre. Mais c'est vrai que ça a mis du temps à s'installer. Après, je pense que c'est aussi dû au fait qu'on n'est plus du tout dans le même environnement. Du coup, il a fallu poser le décor, etc. Mais je suis pas déçue. Je pensais vraiment que j'allais être déçue de la lecture et que j'allais pas vouloir lire le 3e tome. Mais en fait, pas du tout. Je suis contente de ne pas avoir DNF. Et pourtant, j'ai le DNF facile. Hein. Mais qui va J'en parlerai dans mon livre. Kiva, t'as fait des choix. J'ai pas tout compris.
Voilà, j'ai pas tout compris. J'ai essayé, mais j'ai pas tout compris. Jaren n'a jamais dans mon cœur, à jamais dans mon âme. L'homme de ma vie, finalement. Pitié, Dieu, fais en sorte que j'épouse un Jaren. C'est tout ce que je demande dans la vie. Et c'est vraiment une histoire de fou furieux quand même quand on y pense. Hein. Mais j'ai bien aimé. On commence bien la semaine. Je sais pas ce que je vais dire ensuite. Donc je réfléchis ce soir et on en parle demain. On est jeudi. Il n'y a pas de mercredi apparemment dans la semaine parce que j'ai vraiment pas vlogué hier. Mais je peux tout vous expliquer. C'est juste que hier, j'ai pas lu. J'ai avancé de quelques pages dans ma romance que j'ai entamée après The Prison Killer. Mais carrément, j'ai oublié de vous le dire. Là, je suis arrivée à 12% dans la lecture. Tout ce que je lis, c'est The Probability of Us avec une protagoniste noire. Et ça, je kiffe. Ça, j'aime. Vous savez comment me parler. Moi, je me sens très draguée là. Je kiffe. Je me demande par rapport à cette lecture si je vais vraiment réussir à m'attacher à la protagoniste. Je sais pas pourquoi. Mais le feeling entre nous, il passe pas complètement. Oui, il y a un petit temps de latence, il y a un petit décalage horaire. Je m'accroche quand même et je me dis, bon, c'est un livre qui est assez court. Donc, peut-être que voilà, ça va avancer rapidement et je vais réussir à m'attacher un peu plus à elle. Parce que ce serait quand même dommage d'apprécier que le protagoniste et pas la protagoniste. Parce que quand même, on aime les femmes ici. Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Je vous explique pourquoi hier j'ai pas lu. Je suis allée en cours toute la journée. Je suis rentrée. J'ai fait des cookies pour mes petits frères et moi. Parce que je suis une gourmande. Et ensuite, j'ai dû taffer mon mémoire. Parce que du coup, je suis en 3e année d'école d'infirmière. Et on a notre mémoire à préparer. Ce qui fait que ça me demande beaucoup de temps, de recherche, etc. J'ai changé le sujet à la dernière minute. C'est-à-dire que ma prof, elle avait validé le sujet d'avant. J'ai dit non, en fait, non. Ce sujet-là ne m'inspire pas. Du coup, j'ai changé. Ma directrice de mémoire n'est pas au courant. Mais elle va le découvrir, c'est pas grave. Ça va faire une petite surprise dans sa journée. J'espère qu'elle va apprécier le nouveau sujet. Parce que sinon, je suis vraiment dans la mouise. Parce que je préfère vraiment celui-là à l'ancien d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai changé. Logique. Pourquoi je raconte ça? C'est pour ça qu'il ne faut pas me laisser sur YouTube. Parce qu'en fait, moi, si vous me laissez du temps pour parler, je vais parler jusqu'à jamais arrêter. Et ce soir, je sais même pas si je vais vraiment pouvoir avancer dans ma lecture. Parce que, en fait, la même raison, je dois avancer sur mon mémoire. Je dois envoyer le travail que j'ai fait à ma directrice de mémoire. Je dois préparer un TD qui est long. Un TD interminable pour demain. En fait, j'ai du taf. Voilà, je suis étudiante. Des fois, j'oublie, mais je suis étudiante, les gars. C'est pas facile. Trouver du temps pour lire quand t'as des semaines chargées comme ça avec les cours, c'est compliqué. Hein. Donc, je sais pas si je vais pouvoir terminer le livre avant samedi. Mon objectif, c'est vraiment de le terminer samedi, on est jeudi. Pourtant, c'est un livre court, hein, mais je me connais, je lis lentement déjà. Je lis très lentement. Donc, ce que j'aime bien avec cette histoire, par contre, c'est que ça se passe un petit peu dans le secteur scientifique, dans l'univers un peu des sciences, etc. Et moi, c'est un domaine qui me parle, vous voyez. Donc, ça me plaît beaucoup. Voir une femme noire réussir dans le domaine de la science, c'est cool, ça fait plaisir. Et le mec, je sais pas encore c'est quoi son métier, parce que je crois qu'elle a fait des stats. Elle fait des statistiques, il me semble. Et lui, je sais pas. Encore. Ils se sont rencontrés une fois, mais pas du tout dans un contexte de travail. Donc, je sais pas comment ils vont se revoir après. Parce qu'après leur première rencontre, il s'est rien passé, genre. Donc, je sais pas. Je suis rentrée des cours. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, tout le travail qui m'attend, ça me désespère. Concrètement, ça me désespère. Je dois à la fois faire mon TD interminable dont je vous ai parlé avant. Et en plus de ça, je vais peut-être poster une vidéo sur TikTok. Je sais pas, je vais regarder ce que j'ai en stock. J'ai forcément des vidéos en stock, mais je regarde. Il faut que je regarde laquelle je décide de poster. Voilà. Update lecture. Là, du coup, on est jeudi après-midi. Jeudi 17h. Je vous avais dit que j'étais en train de lire un livre que j'aimerais bien finir samedi. Finalement, j'ai DNF ce livre. Finalement, j'ai DNF The Probability of Us. Parce que, en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il faut remettre les choses dans leur contexte, les gars. Il faut savoir que j'ai le DNF facile. Ça, c'est vrai. J'accepte, mon cœur reste ouvert. C'est mon défaut. Je suis arrivée à 20% et je vous explique pourquoi j'ai DNF. C'est que je me rends compte que les dernières lectures que j'ai beaucoup appréciées, les derniers couples qui m'ont vraiment marqué, les dernières relations que j'ai apprécié lire, c'était des young adultes. C'était des romances où soit l'intimité prenait du temps à s'installer, soit elle était très floutée et on n'en avait pas trop, vous voyez, d'aperçu, mais tout était vraiment autour de la relation, des sentiments, etc. Et du coup, là, lire un roman new adulte où l'attirance physique, elle vient rapidement, genre deuxième rencontre, le mec, il est déjà en mode j'ai envie de l'embrasser, mais j'imagine, voilà quoi.
j'imagine, voilà, si on s'applaudissait, ça pourrait être cool, quoi. C'était pas amené de façon perverse, mais ça m'a gênée, genre, je sais pas, je pense que je suis juste pas la cible pour le moment. J'ai besoin d'une pause avec les romans explicites. Les lectures qui m'ont marqué dernièrement, c'est vraiment du tout dans le regard et dans les dialogues, c'est subtil, ça prend du temps à s'installer, tu te rends compte de la ferveur des émotions, des sentiments qui sont l'un pour l'autre, et pour autant t'as pas énormément d'aperçus de moments où il est vraiment en train de baver sur elle littéralement, et où ils sont en train de s'applaudir très très fort, tu vois. J'aime bien le fait qu'on aborde tout cet aspect-là, tout cet aspect sentiment, émotion, ressenti, drague, on se cherche, etc. On apprend à se connaître, on va dans le profond avant cette partie où c'est dans le physique en fait. Et sinon, j'arrive pas du tout à m'attacher au personnage, à l'histoire, à la romance en question. Et peut-être que ça, c'est juste moi ou c'est juste la période. Mais là, je pense qu'un nu adulte, c'est pas du tout ce qu'il me faut. J'ai vraiment besoin d'une pause après toutes ces romantésies qui m'ont brisé le cœur. Mais, parce que je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo YouTube, j'en ai fait un TikTok, mais mes dernières lectures, c'était des romantésies qui m'ont achevé, vraiment qui m'ont achevé. Du coup, je voulais vraiment une lecture simple. Et je pense que là, je vais juste choisir une romance nu adulte, toujours en cherchant avec des personnages racisés, parce que j'en ai vraiment envie. Là, il faut que je diversifie le faciès de mes personnages, en fait. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des blancs sur Terre, en fait. Non, mais il faut le dire, il n'y a pas que des blancs sur Terre, les gars, au cas où vous n'étiez pas au courant. Voilà. J'ai trouvé un livre. Je vais essayer de le commencer ce soir. Peut-être que je le commencerai très tard et que je ferai un update demain. Parce que là, j'ai vraiment besoin de travailler sur mes devoirs. On est toujours jeudi, mais on est le soir, quasiment minuit. J'ai fait tout ce que j'avais sur ma liste. Je suis trop contente. J'ai fait mon TikTok, j'ai fini mon long devoir, mon long TD là. Je l'ai fait avec de la musique parce que c'est très important les gars. Il faut se motiver quand le travail est dur. J'ai même entamé une nouvelle histoire que j'ai commencé tout à l'heure. Et en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est une young adulte. En plus de ça, c'est un black love, deux protagonistes noirs. Qu'est-ce que je peux demander de plus à Dieu? Qu'est-ce que je peux demander de plus à l'univers? Qu'est-ce que je peux demander de plus aux astres finalement, hein? Ça s'appelle Excuse Me While I Agree. Excuse me while I ugly cry. Cry. Pourquoi j'ai pris un accent indien tout d'un coup? Excuse me while Non. J'arrive pas à le dire. Bref, je vous mets la photo à côté parce que j'arrive vraiment pas à le dire. Hey, ils ont mis toutes les lettres que j'arrive pas à prononcer ensemble. Des aïe, des gleux, des creux, des aïe, des le. Je peux pas. Bref, c'est génial. C'est tout ce que j'ai à dire. Young adulte déjà, donc c'est des ados au lycée. Première scène. La première scène déjà m'a fait rire. Je suis rentrée directement dedans. Les protagonistes discutent. On sait que la fille, elle a un crush sur le garçon en question. Sauf que le garçon n'est pas au courant. Elle lui avait jamais vraiment parlé parce qu'il est toujours été un petit peu mystérieux, calme et tout dans son coin. Et quand elle lui parle, elle est comme ça. Ah bon? T'es comme ça quand t'ouvres la bouche, toi? Déception. Genre vraiment déception. Elle s'est dit non, j'ai quand même pas eu un crush pour lui, quoi. C'est même nul. Le crush là était même nul. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé une situation. J'ai vécu la même chose au collège. J'ai eu un crush pendant des années sur un mec. Un jour, je l'ai entendu parler. Il m'a parlé pour la première fois pour de vrai. J'ai vu ce qu'il y avait dans son cerveau. Je suis tombée des nues, les gars. J'ai découvert c'était quoi la vraie vie. Il m'a fait découvrir des choses, quoi. Non, mais vraiment, la déception. C'est ça, en fait. La déception, comme j'en ai rarement eu, c'était ça. Et puis tu te dis, non, en fait, le mec est juste beau, quoi. Non, mais en fait, tu étais juste beau, c'était donc ça. Parce que dès que tu as commencé à l'ouvrir, quoi, la déception est arrivée. Il dit, non, juste beau, quoi. Ah ouais, non, on peut pas tout avoir dans la vie de deux, hein. On peut pas tout avoir dans la vie de deux, hein. T'as la beauté, t'as pas le reste, hein. Il lui a dit un truc pas très sympa. Vraiment, moi aussi, ça m'aurait piqué, vous voyez. Depuis, elle ne le supporte plus. Et après, c'est passé d'autres choses. Vraiment, vibe, lycée, drama du lycée. J'aime trop. Vraiment, les potins, les problèmes, les histoires. En fait, ça ne me concerne pas, donc ça va. Mais si j'étais la protagoniste, j'aurais changé de lycée. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'aurais prétexté n'importe quoi, les gars.
Mais je vais te laisser. Ne restez pas dans ce lieu, c'est fini. Elle est courageuse, hein. Moi je vous le dis, elle est très courageuse. Je vais continuer l'histoire jusqu'à m'endormir, je pense. Je suis arrivée à 75% du livre. Là, on est vendredi soir. Donc, je pense que je vais pas continuer parce que j'ai beaucoup avancé, je trouve, depuis hier. Et je pense le finir demain. J'aimerais faire autre chose ce soir. Globalement, mon avis, c'est que au début, le protagoniste, il est un peu bizarre dans le sens où tu t'attaches pas immédiatement parce qu'en fait, il a des paroles envers la protagoniste qui sont tellement crues, franches, directes qu'elles peuvent paraître blessantes, qu'elles peuvent même être blessantes. Et au début, t'es en mode, mais pourquoi il est... C'est pas sympa, genre, pourquoi tu dis ça? Mais quand tu lis l'histoire, tu te rends compte qu'en fait, elle en a littéralement besoin, la nana, parce qu'elle est un peu perchée. Elle est un peu perchée, Queen. Elle s'appelle Queen et lui, il s'appelle Carter. Queen, elle est un peu perchée. Et en fait, elle a besoin de quelqu'un pour la remettre sur le droit chemin. Et je pense que Carter, c'est un petit peu ce garçon-là. Queen, c'est une jeune afro-américaine qui a grandi entourée de blancs parce qu'elle a grandi dans une école privée où il y a majoritairement des personnes blanches. Elle vit dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de noirs. Et du coup, Carter, c'est un petit peu l'un des seuls autres noirs du lycée. Et c'est aussi la première fois qu'elle est réellement en contact avec une personne qui a la même couleur de peau qu'elle. Ça paraît lunaire, mais c'est un petit peu ce qui se passe, quoi. Et du coup, il y a plein de questionnements autour de ça, parce que déjà, même avant le fait de parler à Carter, elle se posait beaucoup de questions sur son identité en tant que jeune fille noire, dans un endroit où elle n'est pas représentée, enfin, elle est quasiment la seule. Et c'est très intéressant, toutes ces questions, tous ces questionnements, etc. Le cheminement qu'elle va faire, parce qu'on se rend compte que même elle, en tant que femme noire, qui a du coup grandi un petit peu loin d'autres personnes noires, elle a elle-même des stéréotypes et des préjugés envers sa propre ethnie. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça paraît un peu bizarre, genre des fois quand elle parlait, et j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, t'es déconnectée, genre, ma mère, t'es déconnectée. C'est des choses qu'elle a jamais connues. Et Carter, il va être un petit peu celui qui va l'aider un petit peu à sortir de sa bulle et voilà, à redescendre un petit peu sur Terre. C'est pour ça qu'il était un petit peu bizarre au début. C'est vraiment la partie du livre que je kiffe. En revanche, ce que j'aime beaucoup moins, c'est qu'il y a plein de moments où je suis très gênée. Très, très gênée. Parce que certes, c'est un young adulte, mais c'est un young adulte où les ados, ils sont non. Moi, je faisais pas ça à leur âge, hein. Comme prévu, j'ai fini le livre. Là, on est samedi matin. Non, on est samedi après-midi. J'ai fini vers midi, 13h. Globalement, en fait, c'est vraiment une romance pour ados. Et je pense que ça se ressent beaucoup. Et c'est ce qui fait que j'ai un peu de mal à m'attacher, à m'accrocher à l'histoire. Dans le sens où là, en fait, les sujets sont très ados. Les conversations font très ados. La façon de parler fait très ado. Enfin, c'est pas... Je suis trop vieille pour ça, en fait. Je pense que c'est juste ça. Je pense que je suis trop vieille. Et là, je commence à en prendre un coup parce que j'ai à peine 21 ans, les gars. Ça commence à devenir chaud. Mais regardez les ados de 18 ans faire des choix que j'aurais jamais fait parce que je les trouve bêtes. Ou avoir des conversations que je trouve très immatures. Enfin, ça me saoule un peu. Alors qu'en soi, c'est normal parce que c'est vraiment un young adulte. Donc je pense que je suis juste pas la cible. J'avais vraiment envie de lire du young adulte justement pour être un petit peu moins dans tout cet aspect physique des relations. En tout cas en premier plan. C'est important qu'il y en ait, mais pas au premier plan, je trouve. Et là, en fait, même ici, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de références. Certes, il n'y avait pas de scène explicite, mais il y avait quand même beaucoup de références. Ils en parlaient vraiment beaucoup. Donc, pour ça, je suis un peu déçue parce que c'est pas pour ça que j'ai lu le livre, du coup, mais je pouvais pas deviner avant. En vrai, c'était cool. C'était une lecture cool. Genre, je me suis pas non plus ennuyée, sauf vraiment les 20 derniers pourcents, je les ai sentis. Ils étaient quand même assez longs. Mais tout le début, c'était vraiment bien rythmé. L'histoire était intéressante. Les sujets étaient intéressants. Après, la romance en tant que telle, bon, comme je vous ai dit, j'ai un petit peu de mal et j'ai pas pour autant vraiment accroché, même à la fin. Ils sont mimi, c'est un couple d'ados, mais vous voyez, c'est pas le genre de couple quand tu fermes ton livre, t'es en mode ah, ils vont me manquer. Non, c'est pas ça. Mais ils sont mimi en vrai, avec du recul. Si j'essaye de me mettre dans la peau d'une adolescente, je me dis ouais, en vrai, c'était une histoire cool. Mais comme je suis plus à cet âge-là, je crois que je suis juste plus la cible. Il faut que je l'accepte. Donc là, je vais juste essayer de lire des livres avec des adultes. Peut-être que ce sera plus agréable. Je sais pas vraiment si je le recommande, mais c'était pas non plus une mauvaise lecture, donc je sais pas quoi dire, mais je sais pas, il y a tellement de moments qui m'ont gênée, de conversations où j'étais en mode où j'ai soufflé, que je sais pas.
Je sais pas. Je suis quand même très très contente d'avoir lu 2 livres cette semaine, alors que j'étais quand même très occupée par les cours. Donc pour ça, je suis archi fière. Et on va essayer de continuer à garder les rythmes pour la semaine prochaine. Je sais même pas ce que je vais lire juste après, pour être honnête. Là, je suis en train de chercher. Je passe des heures à scroller sur Instagram pour trouver des nouveaux livres à lire. Ça peut m'occuper toute la journée, ça. Sincèrement, ça peut m'occuper toute la journée. Ça a été une super expérience de filmer ma semaine de lecture. J'espère que ça vous aura plu. Et puis là, je suis juste fatiguée, hein. Si ça se voit que je suis un peu plus lente, moins agitée que d'habitude, c'est normal les gars, c'est juste que je suis fatiguée, je suis dans ma période du mois où c'est dur d'être une femme, donc voilà, ça va aller et j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures, que c'est le début de grandes choses sur YouTube. Je suis sur YouTube les gars, je suis sur YouTube les gars, non mais c'est choquant, c'est choquant.